on décrit un cœur comme si on le voyait en place en face de nous dans un corps humain. Ça veut dire que ce qu'on va voir à droite sur un schéma du cœur se trouve en fait à gauche dans l'organisme et inversement. Par conséquent, dans un schéma de cœur, la droite et la gauche sont toujours inversées. Donc ne l'oubliez pas par la suite, il n'y a pas d'erreur dans les légendes. Alors, un cœur est un organe creux composé de deux parties totalement indépendantes qui ne communiquent pas entre elles et qui sont séparées par une cloison. Comme vous le voyez sur le schéma, la partie droite du cœur est colorée en bleu, car le sang qui circule dans cette partie est du sang désoxygéné, c'est-à-dire appauvri en dioxygène. Alors que dans la partie gauche, comme vous le voyez, elle est colorée en rouge, le sang qui circule là est dit oxygéné, c'est-à-dire riche en dioxygène. Chacune de ces deux parties indépendantes est composée de deux grandes cavités. Il y a la cavité supérieure, qu'on appelle l'oreillette, et dans laquelle le sang arrive, et la cavité inférieure, qu'on appelle ventricule, et qui reçoit le sang des oreillettes. Alors évidemment, des vaisseaux sanguins vont arriver et partir du cœur. Alors on appelle une artère tout vaisseau sanguin qui part du cœur en direction des organes, qu'elles contiennent ou pas du sang oxygéné. Et on appelle une veine tout vaisseau sanguin qui arrive au cœur depuis les organes, là aussi, qu'elles contiennent du sang oxygéné ou pas. Alors détaillons maintenant les veines et les artères qui arrivent et partent du cœur. Côté droit, le sang désoxygéné qui arrive des organes va arriver dans l'oreillette droite par deux grosses veines. La veine cave supérieure, au-dessus, et la veine cave inférieure, en dessous. Puis le sang va circuler dans le ventricule droit, et il va être projeté dans les deux artères pulmonaires, la droite et la gauche, en direction des poumons, où il pourra être réoxygéné. Côté gauche, on récupère du sang donc qui va être oxygéné au niveau des poumons et qui revient au cœur par les veines pulmonaires, donc les veines pulmonaires droites et les veines pulmonaires gauches. Le sang circule ensuite dans l'oreillette gauche, puis dans le ventricule gauche, d'où il va être projeté dans l'artère aorte en direction de tous les organes de l'organisme, dont évidemment les muscles. Alors dans le cœur, il existe des sortes de petites portes qui vont empêcher le sang de revenir en arrière. Ces portes, on les appelle des valves cardiaques. Et on en trouve à deux endroits. Entre chaque oreillette et chaque ventricule, on va trouver une valve. Donc ces valves-là, on va les appeler les valves auriculo-ventriculaires. Alors à droite et à gauche, donc on a la valve auriculo-ventriculaire droite et la valve auriculo-ventriculaire gauche. Et à la sortie des ventricules, on va également trouver des valves. Donc à droite, on va avoir la valve pulmonaire, à la base des artères pulmonaires. Et à gauche, on a la valve aortique, qui est à la base de l'artère aorte. Le bruit du cœur, qui est caractéristique, dépend de ces petites portes. En effet, au moment où ces valves se referment, pour empêcher le sang de revenir en arrière, elles font un bruit qu'on peut entendre, un peu comme si on claquait